Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, bienvenue sur la chaîne. En espérant que vous portez bien, aujourd'hui nous allons enquêter sur la genèse de l'argent en Afrique. Avant de regarder la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la chaîne pour recevoir de nouvelles notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci. Les échanges commerciaux font partie de la vie en communauté depuis la nuit des temps. Ce besoin de donner et de recevoir des services donne clairement raison à la théorie de la demande et l'offre qui donne souffle de vie à une vie économique certaine. En Afrique, le troc fut le tout premier moyen d'échange économique du fait de l'esprit de communautarisme qui animait les peuples vivant côte à côte, puis vint la colonisation et l'instauration du système monétaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le but de cette vidéo est d'explorer la chronologie de l'arrivée de l'argent sur le continent et son impact sur les habitudes économiques des populations qui l'habitent. Numéro 1. Les cauris. Les cauris historiquement ont été utilisés comme monnaie d'échange sur le continent africain juste après la pratique du troc. Ces cauris avaient une valeur et un usage interrégional, facilitant l'échange des biens et services au sein des communautés, si bien que leur utilisation a laissé un impact indélébile sur la désignation de certaines sommes d'argent, à l'instar des Yoruba du Nigeria ou des fonds du Bénin qui traduisaient la valeur de 1000 francs littéralement à un sac de cauris. Pionnières en matière d'instauration des banques, les cauris ont aussi contribué à la mise en place d'une économie quasi moderne du fait de sa fiabilité due à son inimitabilité. Numéro 2. Les manies en Côte d'Ivoire. Elles avaient cours dans l'entièreté de la lagune du Grand Bassam et Laou. Dû au manque d'or dans la région, elles détenaient la primeur en matière de valeur d'échange et étaient fabriquées en Angleterre et Nantes. L'arrêt de sa circulation fut ordonné en 1914. Numéro 3. Le fer. Le fer, également appelé sambé ou bro, fut utilisé par le peuple baoulé en Côte d'Ivoire, dont l'utilisation fut aussi arrêtée en 1914. Numéro 4. L'or. L'or dont la terre de prédilection était le Ghana, d'où le nom Gold Coast, était aussi une monnaie d'échange de choix. Encore plus populaire sous l'ère de l'Empire du Mali sous le règne de Mansa Moussa, l'or symbolisait l'opulence et la prospérité. Au jour d'aujourd'hui, il demeure un des moyens les plus sûrs servant à conserver de l'argent, même dans le système bancaire. Numéro 5. Les pagnes indigo. La valeur de ce pagne croissait avec l'intensité de son bleu. Très populaire en Afrique de l'Ouest, ce pagne tirait sa valeur de la qualité avec laquelle il était confectionné par les artisans. Numéro 6. Les monnaies africaines telles que nous les connaissons aujourd'hui. Après la colonisation furent instaurées des monnaies telles que la monnaie anglaise, livre sterling au Ghana, jusqu'au début du XXe siècle, le franc pour les États de l'Empire colonial français, qui après leur indépendance choisirent de continuer pour la plupart de l'utiliser de cette façon avec une légère entorse qui fut ajoutée, le franc CFA. Il s'y est de noter que dans les zones francophones, seuls le Mali et la Guinée disposaient d'une monnaie autre que le CFA qui était le franc malien et le franc guinéen. À ce jour, en Afrique de l'Ouest, les monnaies aux devises non convertibles sont réduites à quelques pays tels que le Ghana avec le cedi, la Gambie avec le dalasi, le Libéria avec le dollar, l'escouado cap-verdien, le franc guinéen, le léon sierra-léonais, naira du Nigeria ou alors l'ouguiya de la Mauritanie. En espérant que vous avez appris de nouvelles choses avec cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Afrique. Portez-vous bien, bye!